c'est-à-dire qu'Infoblox est une entreprise américaine. On existe depuis 10 ans et entre-temps, on a plus que 5000 clients mondiaux, le moitié du top 500. Et on est market leader, on a plus que 50% de part de marché. De part de marché, je m'excuse. La même chose ici en Luxembourg, on a plusieurs grands clients comme la centre de CIE, NAMSA, on a aussi Dexia, BNPP, SCS Astra. Et donc la raison pour laquelle ces entreprises ont choisi Infoblox, c'est vraiment pour avoir du high availability, disaster recovery pour des services clés. Les services clés dans le réseau, et ça c'est vraiment DNS, DHCP, et une très forte corrélation entre ces deux services, DNS, DHCP, et la gestion d'adresses IP. Soi-disant, parfois on a la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit acheter Infoblox? Parce que on a DNS, on a DHCP, bon, c'est vrai que ça tourne sur Microsoft, on a pas mal de problèmes, mais ça marche, ça tourne. Et pour gérer nos adresses IP, on a un sheet Excel, donc pourquoi en acheter Infoblox? C'est-à-dire que aujourd'hui, et vraiment de plus en plus, il y a plusieurs utilisateurs dans le réseau, il y a plusieurs devices qui sont dans le réseau. Il y a encore des autres problèmes, soi-disant que aujourd'hui on a IPv4, on vient d'avoir IPv6, et c'est pas pour dire comme le Millennium Bug, là tout le monde avait vraiment très peur, mais le 1er janvier 2000, tout le monde avait dit, bon, ça reste tourné, donc il n'y a pas trop de problème. Avec IPv4 et IPv6, bon, on ne peut pas dire, oh, je vais attendre à IPv7, parce que non, c'est vraiment, on a dit, là, juin 8, cette année-ci, c'est le jour mondial où on dit, voilà, les adresses IPv4 sont épuisées. C'est pas vraiment le cas, mais c'est vraiment pour dire qu'il faut faire attention, parce que c'est pas comme le Millennium Bug, juin 9, ça ne va pas être résolu. Et malheureusement, on ne sait pas attendre jusqu'au IPv7. Donc c'est surtout pour des devices dual stack dans le réseau. Mais par exemple, si tu as des sites en Asie, on parle et on utilise beaucoup plus déjà aujourd'hui que les sites que en Asie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, mais aussi par exemple, parce qu'on n'a pas dit, l'automatisation et la délégation. Donc, toutes ces tâches sont quand même des tâches manuelles, et tout ce qui est manuel peut avoir beaucoup de problèmes, beaucoup des fautes dedans. Et donc, Infoblox va vraiment introduire une couche en dessous du DNS DHCP pour automatiser tout ça. Je vous rappelez le produit, Oui, donc on a deux solutions. Donc, le package que vous proposez. Le package qu'on propose, c'est la première chose, c'est donc un appliance ou un virtual appliance pour des services clés DNS, DHCP et la gestion d'adresse IP. L'autre solution, c'est Network Change Configuration Management. C'est vraiment faire le management et la configuration de tous les devices dans le réseau, des routeurs, des switches, et aujourd'hui aussi end-to-end firewall management. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être? Oui, parce qu'en fait on a les deux solutions, mais il y a une forte intégration avec les deux solutions. Donc on utilise le Network Change Configuration Management en fait de complémenter notre base de données dans l'IP Address Management, qui est un point fort de notre solution. Donc on va avoir beaucoup plus d'infos sur un IP adresse, où se trouve l'IP adresse dans le réseau, sur quel switch, sur quel port, sur quel VLAN, et tout ça est intégré et un haut niveau d'automation là-dedans. Ça c'est vraiment un point fort. On dit toujours si une entreprise peut vivre avec un outage de quelques heures ou une demi-journée, et ça c'est pas important, il ne faut pas acheter Infoblox. Si la visibilité sur le web,
vous êtes plus accessible sur Internet. Si ça c'est important, il ne faut pas investir en infoblox. Et la même chose, si des utilisateurs internes veulent accéder à des web-based applications comme SAP, Salesforce ou d'autres, si un outage de tous ces problèmes n'est pas important pour une entreprise, c'est clair, il ne faut pas investir en infoblox. Mais je crois aujourd'hui, les choses que j'ai mentionnées sont très importantes pour une entreprise. Donc, disons, tout le monde, à la fin, tout le monde, il faut avoir un infoblox. D'accord. Pas d'autres questions, mais peut-être plus spécifiquement peut-être plus spécifiquement lié au marché luxembourgeois. Qu'est-ce que représente le marché luxembourgeois pour vous? Peut-être des enjeux spécifiques? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques d'ailleurs pour vous sur la place luxembourgeoise? Infoblox a des solutions pour avoir du centralized management, mais avec du local survivability et aussi la possibilité de déléguer des tâches. Donc on sait bien que parfois, vis-à-vis le 3 à Luxembourg, tous les data doivent être stockés ou gardés à Luxembourg même. Et donc, c'est pas parce que on voit que, par exemple, on a des solutions pour des entreprises qui ont une centaine de milliers d'adresses IP. On a aussi des modèles qui sont vraiment basés pour les entreprises luxembourgeoises. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a aussi le même taille des entreprises. Et donc, on a des modèles, des appliances qui sont spécifiques pour des entreprises qui ont 500 adresses IP ou 1000 ou 1500 adresses IP. D'accord. Je vous remercie. Voilà.